Claude, d'après toi, la raison numéro 1 pour laquelle les gens viennent ici, c'est quoi? C'est pour moi? Non, c'est pas vrai. C'est pour les prix, la musique, l'ambiance et le choix des vêtements qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ici, on s'en va voir Chantal et Christian. Chantal est habillée avec des vêtements de la femme araignée. Et ici, Christian est habillé en vrai hippie. On ne sait pas sur quel effet il est présentement. D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup des friperies à Québec qui est-ce qu'elles sont en augmentation? Il y en a beaucoup, il y en a 4 ou 5 environ. Ici, c'est la seule qui fait vraiment années 70 ou des vêtements 1990. Ici, on peut s'habiller pour tous les jours ou pour des parties psychédéliques ou, si on aime la mode psychédélique, on peut s'habiller des pieds à la tête. Ce qui est beaucoup recherché ici, c'est les tuniques indiennes, hindoues, tout ce qui est années 70, très hippie, très power flower, ou des souliers talons très hauts, bottines. Ça, c'est dur à trouver aussi, donc quand on en a, ils partent très vite. De plus en plus, on voit les parents, les jeunes qui amènent leurs parents ici, puis souvent, les parents ressortent avec des vêtements. Claude, veut pas, on a quand même moins d'argent dans nos poches qu'il y a 10 ans, par exemple. Est-ce que le contexte économique joue pas justement en votre faveur? C'est un fait, là. Les gens commencent à réaliser qu'acheter un vêtement qui coûte 100 $ pour un pullover ou une paire de jeans à 60 $ des Levi's maintenant, ici, ils vont les payer 15 ou 20 $. C'est sûr, ils sont usagés. Les jeans sont trop chers maintenant, là, c'est ridicule. Donc les gens essaient de faire la concession, de s'en prendre des usagers. De toute façon, ils lookent mieux, ils sont bien délavés. On a toujours une quarantaine de paires au moins qui sont en très bon état, mais on ne fournit pas pour les jeans. Ces vêtements-là, d'une manière ou d'une autre, ont été achetés dans des endroits où que la qualité est acceptable, à moins que ce soit un vêtement typique des années 70. S'il a été gardé en très bon état, s'il n'est pas jauni par le temps, c'est des vêtements acceptables. De toute façon, s'ils ne le sont pas, on ne les prend pas. C'est les gens qui viennent, qui sont les fournisseurs officiels de la boutique, qui viennent les porter en consignation ici. On n'achète pas de vêtements qu'on les prend en consignation. Si ça dépasse pas vraiment 30-40 $, c'est un truc à 80 $. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il est rare, il est vraiment de qualité, puis il est en très bon état. Maintenant, Claude, il te reste encore 2 vêtements à nous montrer. 2 vêtements, c'est exact. Christian, qui porte un long manteau de cuir. Chantal, qui a une chic robe de soirée et de party bleu ciel. Alors, c'est ça, un fripier, un Robin des Bois du vêtement qui prend les vêtements de ceux qui en ont trop pour les redistribuer à petit prix à ceux qui en ont moins. Excusez-moi, Catherine, mais les friperies, ça a l'air d'être la façon snob d'acheter des vêtements usagés alors qu'on peut aller chez Emmaüs pour encore moins cher. Ah, mais là, je suis pas d'accord, par exemple. On a une qualité quand même supérieure. C'est des vêtements qui sont d'excellente qualité. C'est des vêtements aussi qui ont un prix bien établi, qui sont souvent en consigne, par contre. Mais on peut aller chercher des vêtements d'excellente qualité. Emmaüs, c'est pas toujours... C'est vraiment quand on est mal pris, Emmaüs. Alors que là, on magasine. Les vêtements, on peut faire des affaires en or. On peut avoir parfois des manteaux de fourrure ou des manteaux de cuir en assez bon état pour une pinotte, pour presque rien. Une pinotte aussi pour des pantalons pattes d'éléphant, ça ne reviendra pas à la mode. Mais Marie-Chou, c'est parce que vous en avez déjà porté. Et oui, madame. Oui, là, quand on en a porté une fois, c'est fini. C'est évident que cette mode-là a l'air très, très jeune. C'est des vêtements qu'on ne portera pas tous les jours non plus, des robes très, très courtes, des robes échancrées. Mais il y a des vêtements aussi qu'on a moins montrés, qui sont peut-être moins sensationnels, mais qui sont vraiment faits pour la vie de tous les jours. Et ils l'ont dit, il y a des enfants qui amènent leurs parents et c'est des parents qui ressortent avec des vêtements qui viennent de friperie. Mais la clientèle majoritaire, c'est des adolescents? C'est souvent des jeunes, mais pas nécessairement des adolescents. C'est très, très, très variable. Quand on leur demande qui va magasiner dans une friperie, ils vont dire vraiment n'importe qui. Et ça dépend parce que la friperie qu'on a vue là n'est pas nécessairement représentative de toutes les friperies de Québec. Donc, c'est un moyen de magasiner des vêtements beaucoup moins chers et d'avoir des surprises agréables. Il faut le voir pour le croire. C'est du vêtement usagé. C'est du vêtement usagé. Mais souvent propre. très usagé, mais propre. Sinon, il le dit, on ne le prend pas. Une nouvelle mode. On verra. Mais j'espère que ça ne reviendra pas à la mode, les pantalons pattes Il y a d'éléphant. d'autres choses. On peut trouver d'autres choses que les pattes d'éléphant. Merci Il y en a aussi beaucoup. qui sont très droits. À la semaine prochaine, Catherine. Avant de vous quitter, je vous donne l'adresse de Sans plus ni moins. C'est le 1000 avenue Miran à Sainte-Foy.
Le code postal, c'est le G1V2W3. Demain, à l'émission, oui, je vais vous le redonner là, parce qu'on n'était pas inscrite à l'écran tout à l'heure, c'est le 1000 avenue Miran, Sainte-Foy, Québec, G1V2W3. Demain, à l'émission, on va parler des requins de la remorque. Ça arrive surtout dans la région de Montréal, mais ça se voit aussi ailleurs, à travers la province. Vous savez, on vient remorquer votre voiture, et quand vient le temps d'aller la récupérer, cette fameuse voiture, ça coûte une fortune. Il y a des règlements, il y a des lois qui existent. On en parlera demain abondamment. On va aussi parler des cartes de hockey. Si vous avez un petit junior à la maison, il collectionne sans doute les cartes de hockey et ça doit vous coûter une fortune. Alors, on parle de ce genre de collection-là demain avec un expert qui va nous expliquer que parfois, ça peut réellement être un racket que la collection de cartes de hockey. Et puis, bien sûr, Julie Morancy sera avec nous demain en studio. C'est le temps de faire les achats de la semaine. Ça sera le temps d'apprendre qu'est-ce qui est réellement en solde, qu'est-ce qui vaut réellement la peine d'être acheté cette semaine à l'épicerie. Tout ça demain. Donc, bonne fin de journée, mesdames, messieurs. De retour demain, 15h15. Du harcèlement dans Chambre-en-Ville, une victime et un coupable, ce soir 19h.